Dans One Piece, il y a tellement de fruits du démon super puissants, mais on y pense surtout pour le combat, par exemple le Mago Mago no Mi Dakainu ou fruit du magma qui est absolument surpuissant, ou même le Yami Yami no Mi de Barbe Noire. Mais imaginons qu'on prenne les fruits du démon dans la vraie vie, quels seraient les meilleurs fruits du démon en termes d'utilité dans la vie de tous les jours. Bien sûr, des fruits du démon puissants en combat seraient utiles pour des combats et des conflits, mais c'est pas le but de cette vidéo. Alors voici le top 10 des fruits du démon trop forts dans la vraie vie. Mets un pouce bleu pour me soutenir et abonne-toi pour augmenter ma prime et ne pas manquer ta dose de contenu original sur One Piece chaque semaine. Et sans plus attendre, on peut commencer. Le Hana Hana no Mi ou fruit du démon de Robin est super utile dans la vraie vie. D'ailleurs, quand on demande ce que les gens aimeraient comme pouvoir dans la vraie vie, beaucoup disent celui de Robin. Et en vrai, ça se comprend, pouvoir démultiplier ses membres pour être super efficace dans toutes les tâches. Tu gagnes un temps de ouf. Et en plus, c'est toi qui le fais, donc tu sais ce que tu fais et t'as confiance en ce que tu fais. C'est pas comme si tu déléguais à d'autres personnes. En plus, avec son pouvoir, c'est pas que les bras qu'elle peut démultiplier. Elle peut pour toutes les parties de son corps. Par exemple, tu pourrais créer un clone de toi comme elle l'a fait, ou encore créer un œil pour le mettre où tu veux et pouvoir voir à l'endroit que tu souhaites. T'es vraiment une entreprise entière à toi-même. J'imagine un truc tout con, mais genre un restaurant avec juste une personne qui gère les commandes, la cuisine, le service, la vaisselle, le paiement, et hop, voilà, t'as ton business. Je pense que le pouvoir qui ressort le plus, c'est l'OP no Mi de Trafalgar Law, et je pense que c'est celui que je choisirais personnellement. Ça permet d'absolument tout manipuler dans ta room, que ce soit pour téléporter quelque chose, quelqu'un, ou te téléporter toi-même. Également, en termes de médecine, il permet de dépasser tout ce que la chirurgie permet. En vrai, c'est celui que je prendrais pour une raison vraiment nulle, mais quand t'as la flemme, t'es sur le canapé, pour prendre la télécommande qui est trop loin, hop, sans bouger, télécommande, voilà. Bon, c'est un détail aussi, mais l'OP no Mi permet aussi l'opération de jouvence, qui donne la jeunesse éternelle. Je m'en servirais pas perso, mais c'est quand même un truc que peut faire ce fruit du démon, donc voilà, c'est important à noter. Le Giro Giro no Mi de Viola serait tellement bien dans la vraie vie, on deviendrait des humains clairvoyants. Juste en plaçant tes doigts autour de tes yeux, tu peux voir à travers toute chose, à travers n'importe quel mur tu peux regarder, déjà ça c'est trop bien, mais c'est pas tout. Ce pouvoir permet aussi de lire les pensées de quelqu'un, ça peut être utile dans certaines situations, par exemple à un entretien d'embauche, tu sais exactement ce que l'employeur veut que tu répondes, et enfin, et là c'est incroyable, tu peux voir tout ce que tu veux dans un rayon de 4000 km. Tu choisis ce que tu veux voir, même à l'intérieur d'un bâtiment. Pour les plus curieux qui aiment espionner, c'est pas mal. Mais sinon pour les trucs tout bêtes, t'es parti de chez toi et soudain tu te souviens plus si t'as fermé ta porte à clé, hop, tu check d'un simple coup d'œil, voilà, tout simplement. Et évidemment, le fruit de Marco, le Tori Tori no Mi modèle Phoenix, c'était sûr que j'allais en parler. Tout d'abord, tu peux voler, donc pour te déplacer, c'est super pratique. Tu peux soigner toutes tes blessures et celles des autres avec de simples flammes bleues que tu peux générer. Donc ces flammes régénératrices ne brûlent pas, mais sont super efficaces pour guérir. Par contre, on a vu qu'il pouvait choisir si ces flammes brûlaient ou pas. Et ainsi, il peut générer du vrai feu, donc ça devient un Mera Mera no Mi en encore mieux. Et voilà, j'en dis pas beaucoup sur ce fruit, mais c'est largement suffisant. C'est trop bien comme fruit du démon. Juste le fait de voler, ça devrait suffire, mais avec tout ce qu'il y a en plus, c'est trop fort. Le Coucou Coucou no Mi de Streusen permet de transformer tout ce qu'il veut en nourriture, et ainsi on y pense directement, ça pourrait régler un immense problème de famine dans le monde. On prend n'importe quel objet, on le touche et ça devient de la nourriture. Par contre, malheureusement, la nourriture est pas super bonne, donc c'est ça qui m'a fait hésiter de le mettre dans ce top, mais bon, tant que c'est nourrissant, ça pourrait aider énormément de personnes. C'est le contraire du fruit de Otama qui génère de la nourriture qui est délicieuse mais qui est pas nourrissante. Alors on pourrait imaginer un duo de fruits du démon de Streusen et Otama, et ça pourrait être incroyable. D'un côté nourriture délicieuse, d'un côté nourriture nourrissante, hop les deux, ça fait nourriture délicieuse et nourrissante, on a tout gagné. Le Fude Fude no Mi de Kanjuro est un fruit du démon trop bien dans la vraie vie. Il permet de faire apparaître tout et n'importe quoi à la seule condition que tu le dessines. Donc oui, évidemment, vous allez me dire qu'il faut savoir dessiner, et c'est vrai, mais pour dessiner plein de choses pratiques, pas forcément besoin de savoir dessiner. Par exemple, du PQ. Bon, désolé, c'est le premier exemple qui m'est venu en tête, mais ce serait pratique en vrai. Il y a plus de PQ, bam, voilà. Également, on a pu voir qu'il a dessiné un chou et qu'il était possible de le consommer. Alors ça veut dire qu'on peut dessiner de la nourriture et qu'on peut ensuite la manger. Ça pourrait régler énormément de problèmes de famine. Mais surtout, Kanjuro peut matérialiser les dessins d'autres personnes. Et ainsi ça veut dire que si on a ce fruit dans la vraie vie, même si on sait pas dessiner, on peut matérialiser les dessins des autres. Et donc plus de limites dues au manque de savoir-faire. Franchement, un des meilleurs fruits du démon qu'on puisse avoir, je pense. Le Raki Raki no Mi de Baccarat ou fruit de la chance est trop bien pour la vraie vie. Même si tu peux diminuer la chance des gens en le touchant, et donc un côté un peu méchant, il y a un bon côté qui est d'augmenter la chance des gens ou de soi-même, permettant de devenir super chanceux. Déjà pour ceux qui aiment l'argent, en étant super chanceux, tu joues au loto, au bingo, à tout ce que tu veux, et hop, tu gagnes et t'as un max de fric. Mais sinon pour plein de trucs, tu peux augmenter ta chance. Tu passes un oral, t'as un entretien, t'as révisé qu'un seul sujet au bac d'histoire géo et tu veux absolument que ce soit celui-là qui tombe. Avec ta chance, là tu seras chanceux, ça arrivera, et franchement ça aide
bien. Et tu peux aussi le faire pour les gens, t'as un proche qui passe un concours, hop, t'augmente sa chance et ça peut vachement l'aider. Mais aussi en étant chanceux, ça supprime ta malchance et ainsi bah ça réduit les problèmes, t'es en sécurité en éloignant les accidents et oui, il faut y penser à ça aussi. Je pense pas avoir besoin d'expliquer pourquoi le fruit du démon de Bluno est incroyable. Tu peux créer des portes sur des surfaces comme des murs, mais aussi dans l'air, donc aucune limite pour créer des portes, et ces portes te permettent de te déplacer n'importe où dans le monde. D'ailleurs, le Milanomi de brûler permet à peu près de faire la même chose mais avec des miroirs, et ainsi pour ceux qui aiment voyager, c'est le fruit du démon idéal. Tu vas aller aux États-Unis, hop, porte vers les États-Unis. Pareil pour le Japon, et pour n'importe où. Mais sinon, pour des utilisations un peu plus régulières, quand tu dois aller travailler ou aller en cours, plus d'embouteillage, plus de problème de transport, plus de problème d'essence, plus de problème de où tu dois te garer, juste une porte, ça suffit, voilà. Et également, on peut l'oublier, mais quand t'es dans une porte, ça te met dans une dimension parallèle, où tu peux voir et entendre tout ce qui se passe dans le monde réel. Même si tu peux pas interagir, ça veut dire que t'es invisible. Donc c'est une sorte de pouvoir d'invisibilité en plus. Voilà, c'est cadeau, ça régale. J'ai mis ces deux personnages ensemble parce que l'utilité se rejoint un peu, le Golo Golo Nomi d'Ener et le Pika Pika Nomi de Kizaru. L'un qui permet de générer de l'électricité, et donc peu importe où t'es, tu peux avoir de l'électricité, même s'il y a une coupure de courant, et aussi bah tu payes plus tes factures d'électricité. Mais en plus de pouvoir générer de l'électricité, tu peux la manipuler à ta guise. Je sais pas trop à quoi ça peut servir concrètement, si ce n'est impressionner tes potes. Ce pouvoir permet aussi de réanimer comme un défibrillateur. Mais enfin et surtout, il permet de se déplacer à la vitesse de d'éclair, donc très rapide et super pratique pour voyager ou si t'es en retard. Ton réveil a pas sonné, boum, en 5 secondes, t'es au taf. Et l'autre, le Pika Pika Nomi, bah il permet de générer de la lumière, donc c'est plutôt pratique, voilà, si t'as pas ton téléphone, si t'as pas de lampe, un peu de lumière, facile, mais aussi bah tu peux te déplacer à la vitesse de la lumière. Et là ça rejoint un peu le fait de se déplacer à la vitesse de l'éclair, et c'est pour ça que j'ai mis les deux dans la même catégorie. Le Morimori Nomi de Ryokugyu est un fruit qui permet de créer, de contrôler et manipuler les plantes. Il n'y a aucune limite en termes de plantes. Par exemple, il crée une grande marguerite qui tourne ses parties derrière lui pour s'envoler. Donc, tu peux voler, voilà. Juste ça, c'est cool. Le fait de pouvoir voler, c'est trop cool. Mais après, libre à ton imagination. Comme lui, il le fait, il a créé des lianes pour remplacer des cordes. Mais surtout, pour le coup, l'utilité, c'est lié à la déforestation. Grâce à ce pouvoir, tu pourrais régler énormément de problèmes dans le monde, en créant des arbres et des plantes. Et réguler plein d'éléments au niveau écologique. Également, qui dit plante, dit arbre fruitier et potager de légumes. Tu pourrais faire pousser des plantes et des arbres pour avoir des fruits et des légumes et régler de nombreux problèmes de famine. Et en plus des aliments, en termes de ressources, ça permettrait par exemple d'avoir du bois à l'infini et tout ce qu'on peut avoir sur des plantes. Voilà pour cette vidéo sur 10 fruits du démon trop forts dans la vraie vie. N'hésitez pas à dire dans les commentaires quel fruit du démon vous aimeriez avoir. Moi perso, je suis team OPOP Nomi. N'oublie pas le pouce bleu, abonne-toi pour augmenter ma prime. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!